Salut chers abonnés. Devenir fraisiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Ici, nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons fraisiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons agroécologie, nous parlons permaculture. Bref, nous vous donnons toutes les différentes astuces qui vont vous aider à réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo en cours. Aujourd'hui, oui, on va parler d'un petit sujet. Produire la fraise à domicile, oui, c'est possible. C'est très possible, c'est très faisable même. Alors, cet après-midi, on est venu installer cette petite unité de production parce que là, on est pratiquement à presque 100 pots de fraisier, comme vous pouvez le constater. On vient de finir l'installation. À partir de quelques anciens fraisiers qu'on avait déjà eu à poster, on a pu récolter une cinquantaine de stolons qu'on a rééduqués déjà de ce côté-ci. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Comme on l'a déjà dit, il vous suffit de recycler les bidons plastiques dans l'environnement, que ce soit les bidons de 10 litres d'eau minérale. Vous pouvez les recycler, vous préparez le terreau. Le terreau, c'est quoi? C'est de la terre mélangée avec la fiente, que ce soit la fiente de poule, les fesses de lapin, les bourses de porc, et ainsi de suite. Bref, tout ce qui est biodégradable, qui peut faire de la matière organique, du compost, qui peut permettre d'enrichir le sol. Parce qu'on ne vous le dit pas souvent. C'est vrai, on vous dit souvent, la terre ne trompe pas, mais n'oubliez pas, moi, j'ai toujours tendance à vous dire, la terre ne vous restitue que ce que vous lui avez donné. Ça veut dire quoi? Si vous n'enrichissez pas assez votre sol, vous n'auriez pas des récoltes conséquentes. Donc, ne vous attendez pas au mystère où je vais planter, me tourner, partir et ensuite, comme on a dit, la terre ne ment pas là, on va venir récolter. C'est faux. Donc, il faut bien enrichir son substrat pour que les plants puissent avoir de quoi se nourrir et vous produire vraiment des fruits de qualité. Voilà un peu la petite unité. C'est vrai, c'est un peu serré. C'est un peu serré. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine saison sèche. Vous voyez un peu. Et comme on vient de les transplanter, ces plants en mode dans ces bocaux, on profite donc de cette étagère-là qui va jouer le rôle d'ombrage pour que les plants puissent se réadapter à leur nouvel environnement. D'ici 2 semaines max, quand tous ces plants qu'on a mis vont bien se développer, on pourra davantage apporter plus d'espace entre les différents plants. Vous le savez, le fraisier aime beaucoup de soleil, le fraisier aime assez d'eau et aussi le fraisier aime de l'espace. Pourquoi? Parce que la plupart des maladies du fraisier viennent lorsqu'on plante à des densités trop serrées. Quand on plante à des densités trop serrées, les fraisiers sont très attaqués. Donc, dès que ces plants vont prendre dans 2-3 semaines, au trop 1 mois, ce qu'on va venir faire, c'est juste de retirer toute cette ligne-ci, de retirer l'autre, de telle façon qu'au lieu d'avoir les 7 lignes-ci, on va éliminer 3 lignes, il va rester seulement 4 lignes. Ça veut dire le pot-ci va rester là, celui-ci va rester là. Vous voyez qu'on est pratiquement à 40 cm d'écart. Ça, c'est une distance qui est idéale. Ce qu'on vous recommande, c'est souvent de mettre le minimum, c'est 30 cm entre 2 plants. Et puis, comme c'est en pot, on augmente de l'espace, tout se passe bien. De temps en temps, on viendra peut-être avec des engrais foliaires biologiques pour davantage avoir nos fruits bien sucrés. Parce que quand on utilise aussi trop de chimiques, on a beaucoup qui se plaignent « Oh, mes fraises ne sont pas sucrées, c'est monté, c'est descendu ». Quand vous utilisez trop d'intrants chimiques, vous n'allez pas avoir des fraises sucrées. Donc, rassurez-vous d'utiliser beaucoup d'intrants organiques, beaucoup d'intrants biologiques pour être sûr que vous auriez de bons fruits et des fruits très sucrés. Alors, si vous aussi, vous voulez installer des unités comme ça chez vous, n'hésitez donc pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Nous sommes disponibles pour vous accompagner à domicile, bien sûr, pour installer vos unités et vous pourriez consommer des fraises 100% naturelles à domicile. Les enfants pourront consommer des fraises 100% naturelles à domicile. Voilà par exemple un pot qui a déjà pratiquement 1 an. Il produit toujours. On a récolté les stolons là. Avec cette dizaine de pots, on a récolté pratiquement plus de 50 stolons qu'on va les remettre en pépinière et puis on aura à nouveau des plants. Donc, comme vous l'a dit, un fraisier a une durée de vie de pratiquement 3-4 en fonction de 4 ans. En fonction de comment vous l'entretenez, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans.
Pourquoi? Parce que chaque fois, il y a des nouveaux nœuds, des nouveaux cœurs qui sortent et puis vous avez de bons rendements, quoi. Donc, c'est un peu ça, c'est ce qu'on a voulu partager avec vous, vous montrer que tout est possible vraiment. Essayez-vous seulement, on est là pour vous accompagner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire ou de nous contacter via le numéro qui s'affiche. Allez, à très bientôt et portez-vous bien. Oui, j'oubliais, on a également utilisé les restes des ballottes utilisées dans la culture des champignons. Donc après la culture des champignons, on peut également recycler les ballottes, les vieilles ballottes. Vous voyez un peu, là on a utilisé cela pour faire un certain paillage. Là, pour limiter donc l'évaporation de l'eau quand on arrose. Et puis en même temps, ça va se décomposer et fertiliser toujours notre substrat pour davantage améliorer la production et nous faire gagner aussi en eau. Donc, c'est ça l'agriculture. On recycle et puis on aura ce qu'on va produire, quoi. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez, likez pour que cette vidéo puisse aider d'autres personnes, quoi. Allez, ciao.